Bonsoir à tous, je fais cette vidéo pour avoir quelques conseils sur ce genre de véhicule, ou donner des conseils aussi. Donc voilà, c'est un véhicule, c'est un Vito de 99 avec 190 000 km, donc pour vous dire qu'il n'a pas beaucoup de bornes pour son âge. Alors, je fais cette vidéo aussi pour vous expliquer qu'il y a des magouilles dans ce genre de prix, parce que entre 1000 euros et 5000 euros, c'est souvent des véhicules qui sont en épave ou qui sont il y a souvent des gars de l'Est qui en vendent, enfin c'est une magouille pas possible, j'en ai visité 4 auparavant, ils sont tout rouillés, soit il y en a ils ont pas de contrôle technique, ou la carte grise en retard, ou des trucs qui ont été accidentés et retapés dans le sud, enfin des trucs. Celui-là il est plutôt propre, donc je connais pas trop les anciens propriétaires, mais disons que je connais pas mal en véhicule, donc je m'y connais assez bien. Euh, Parce que mon père m'en a appris pas mal dessus, on a souvent gratté les bagnoles, donc voilà. Donc il a vraiment de la corrosion de surface, mais dessous le châssis, il a rien du tout. Donc vous pouvez voir la portière, il est corrodé, mais c'est de la rouille de surface, donc ça, tout ça je vais refaire. Voilà. Alors moi j'ai acheté ce Vito pour l'aménager. Donc j'ai beaucoup vu des Van Lifer, mais en vidéo sur YouTube, mais je n'étais pas tous d'accord avec eux. Enfin c'est vrai que c'est un peu, ça dépend de la personne, ça dépend ce qu'il veut faire avec, ça dépend de tout. Moi, je vais partir sur un Vito en fait Marco Polo. Donc c'est équivalent à Westphalia en transporteur. Donc là, j'ai commencé à démonter mes panneaux. Donc l'avantage que j'avais sur celui-là, c'est d'avoir déjà d'avoir des panneaux avec de la moquette dessus. Donc là, je suis en train de retraiter toute la moquette. Et du coup, je vais l'isoler avec ça. Mais je vais isoler juste les panneaux. Alors c'est un isolant standard. Voilà. Donc en fait, je vais isoler, je vais mettre cet isolant sur mes panneaux, pour laisser 1 cm d'air entre la carrosserie et les panneaux. Donc je pense que après, je sais pas ce que ça va donner. J'ai dormi une nuit dedans, ça caille un peu au mois de novembre, mais je pense qu'avec ça, ça pourrait aider. Après, ça sera démontable, donc je verrai par la suite ce que ça fait, si il y a trop de condensation, ou parce que la carrosserie est assez propre, donc il n'y a vraiment pas de rouille, il y a juste de la poussière, donc tout ça sera nettoyé. Donc c'est un Vito 5 places, donc j'avais les 3 sièges à l'arrière, indépendants, pas en un seul bloc, c'est 3 sièges indépendants, donc vous pouvez voir les trous. Donc pareil, ça le sol, c'est du lino. Je vais regarder dessous comment c'est, mais c'est vraiment pas corrodé, c'est juste plein de poussière. Donc ça, le sol, je vais l'enlever. Je vais enlever le lino, remettre un lino style bois. Voilà, plutôt chaleureux. Voilà, donc j'ai les 2 sièges à l'avant, on va venir après là-dessus. Donc voilà, donc j'ai le toit ouvrant, la moquette au-dessus. Donc je vais regarder le toit, comment il s'enlève pour mettre de l'isolant aussi pour regarder. Donc je vais mettre de l'isolant sur le haillon. Voilà. Je suis désolé pour la vidéo parce que je suis vraiment pas youtubeur. Je fais vraiment ça pour aider les gens. Donc j'ai commencé à nettoyer les optiques. Voilà, parce qu'il y avait de l'eau. Cette partie ici, parce que fissuration, donc égale de l'eau. Donc voilà, donc vu que je pars en montagne, j'avais peur qu'avec le gel, ça pète tout. Donc du coup j'ai fait 2 trous en dessous. Voilà, pour laisser évacuer l'eau. J'ai bien séché avec le sèche-cheveux pour tout simplement enlever l'humidité, parce que quand j'ai rebranché ça m'a pété les fusibles, donc ça venait de là le souci. Donc voilà, j'ai commencé à nettoyer. Donc ça, tout ça là, cette partie je vais la refaire en mettant de l'après anti-corrosion, et par-dessus je vais remettre une peinture blanche, voilà, à la bombe. Donc je vais tout cacher correctement. Donc j'ai enlevé le joint, nettoyé le joint correctement, ça m'a pris une journée. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est tout propre. Alors j'ai laissé une partie dégueulasse pour vous faire voir. Vous voyez la différence? Hop, tac. Donc ça rajeunit plutôt assez bien. Donc voilà, c'est un haillon à un seul bloc, donc c'est plutôt pratique. Ils font des toiles enfin ils font des sortes de tentes dessus. Donc je vais partir sur un Marco Polo. Voilà, je vais le faire moi-même. Je vais essayer de voir avec un collègue menuisier pour voir si on peut faire ça, parce que le prix des pièces sur ce genre d'utilitaire, c'est hors de prix. J'ai regardé les marques Marco Polo en Vito, je regardais les transporteurs, ils vendent ça une blinde, c'est hors de prix. Donc moi je pars sur une base plutôt vide, avec mes 5 sièges, donc il est homologué 5 sièges, donc je peux faire ce que je veux avec ça. Donc c'est super, enfin c'est très pratique. Franchement, il n'y a rien à dire. Euh, Il n'y a rien à dire. Donc voilà, les pare-chocs sont propres, la carrosserie est plutôt nickel, le vernis est parti, mais ça je le ferai par la suite. Voilà.
Aussi, j'avais pas de chauffage à l'intérieur, alors conseil, si vous n'avez pas de chauffage et le 4, la vitesse 4 marche, alors vous avez 1, 2, 3, 4, attendez, je vais vous faire voir l'intérieur. Voilà. Alors ici, vous avez la vitesse 1, 2, 3, 4. Il marchait sur 4. Voilà, à fond. Et les 3, 2, 1 marchaient pas. Donc en fait, c'était la résistance chauffage, bon, qui est dessous, qui est à côté du ventilo, enfin du moteur de ventilo, je sais pas trop quoi, qui était grillé. Donc j'ai trouvé sur le bon coin un mec qui vendait 4 jantes, que je connaissais d'ailleurs, plutôt sympa. Donc voilà, des 4 jantes en alu, parce que j'avais des jantes en tôle que je vais monter en pneu neige, parce que je vais pas mal en montagne. Donc ça, je l'ai monté sur... voilà, j'ai pris 4 jantes avec 4 pneus neufs, ils vendaient ça, donc 350 €. Et du coup, bah, je lui ai pris des pièces. Donc j'avais la poignée côté conducteur qui était cassée, celle-là. Donc je l'ai changée, ainsi que la résistance chauffage et le truc du cigare, truc tout con. Moi j'adore faire les trucs propres et comme il faut, et j'aime bien que ça soit d'origine. Donc voilà. Et par la suite, plus tard, je vais faire un covering, je vais acheter ça sur internet en bois. Vraiment style Mercedes. Mon grand-père, il avait un Mercedes. Donc je sais plus, c'était E180 je crois. Donc il avait tout l'intérieur là qui est en bois, donc ça je vais le refaire. Je trouvais ça plutôt chaleureux, plutôt beau chez Mercedes. Plutôt, plutôt propre. Donc là j'ai les accoudoirs. Plutôt pratique. Les sièges. Donc ça je vais faire des sièges qui pourront se pivoter. Donc là pareil j'ai de la rouille. Alors vous pouvez voir, vous voyez peut-être pas, mais j'ai de la rouille en fait sur les blocs des sièges. Donc ça, tout ça, je vais retraiter tout comme il faut. C'est vraiment de la rouille de surface. Alors la porte, je vais l'ouvrir. Donc j'ai une porte côté latéral. Voilà. Alors après, je vais rester dans l'anonymat parce que j'ai vraiment pas envie qu'on... Ah, je fais pas ça pour faire des vues, quoi que ce soit. Je fais vraiment ça pour aider certaines personnes qui cherchent un utilitaire. Par contre, prenez votre temps. Un conseil, prenez votre temps. Prenez pas le premier qui vous vient et vous dire tiens, vous allez prendre celui-là. Il faut vraiment que vous voyez d'un œil extérieur. Je regardais pas mal l'émission sur RMC Découverte, Wheelers Dealers. Plutôt les Anglais, pas les Français, parce que les Français, je les trouve... voilà, ça explique pas assez. Hein. Wheelers Dealers anglais, ça explique beaucoup les réparations et les achats, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pris un peu leur exemple au niveau de l'achat, parce que moi, quand j'achète un véhicule, généralement, je le garde. Donc celui-là, c'est prévu pour que je le garde. Et voilà, donc voilà. Donc je vais pas prendre la plaque, j'ai pas envie qu'on prenne la plaque. Voilà. Là, je suis sur un parking. Là. Donc du coup, c'est un parking où il y a 1,90 m je crois, qu'on puisse passer. Bah celui-là, il passe. Donc ça sert vraiment à ça, à passer n'importe où, même aller dans les chemins. Ça marche plutôt bien. C'est le 112 CDI, donc autant vous dire que ça marche très très fort. Ça marche plutôt bien. Ouais, je disais quoi déjà? Ouais, donc méfiez-vous, prenez pas le premier venu, regardez bien. Limite, allez voir un tout pourri. Ça va vous faire voir, la différence entre un véhicule propre et pourri. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder bien sûr sous le châssis. Mais je peux pas trop vous faire voir ce qu'il va faire nuit. Mais sinon, regardez bien sous le châssis, le contrôle technique, tout ça. Niveau moteur, je le ferai voir plus tard. Il est propre. Il y a des toiles d'araignée à l'intérieur, donc autant vous dire qu'il n'a pas roulé le machin. Puis c'est tout, hein. J'ai que ça à dire pour l'instant. Donc là je commence à démonter les panneaux. Ah oui, je vais aussi le graisser avec... je sais pas si j'ai la bombe ici. Mais en fait, toutes les fermetures, même le pommeau de direction, tout à l'intérieur, j'ai déjà tout démonté, tout graissé. Donc ça fait une belle différence si vous graissez bien un véhicule avec de la bombe graisse exprès, hein, exprès pour ça. Donc je ferai voir plus tard. De toute façon, il faudrait que je repasse un coup. Mais voilà. Donc les rétroviseurs sont neufs, l'ancien propriétaire les a changés. Par contre, c'est des rétros électriques qui ne fonctionnent pas, donc il faut que je regarde pourquoi ils ne fonctionnent pas. Donc c'est que des babioles comme ça, mais pour moi ça me va. Disons que c'est pas des gros travaux, mais déjà le peu que j'ai à faire, je vous assure que ça bouffe un peu d'argent. Même si vous cherchez sur le bon coin, les affaires, quoi que ce soit. Là j'en ai eu déjà pour 410 € en jantes et pneus neufs, ainsi que les pièces, 400 €. Donc j'ai acheté
Voilà, de la peinture exprès pour la rouille. Donc là je vais poncer avec attendez, je vais faire voir. Là je vais poncer avec du voilà attends, comment ça s'appelle ce numéro déjà? Du 105. Attendez, je regarde. Je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est du épais, donc c'est du. Ouais, c'est du P80, donc c'est plutôt gros. Donc là, je vais commencer à. Parce que c'est un peu leur maladie, les camions. Ils rouillent, voilà, toute cette partie-là. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais tout retraiter, tout cacher. Donc avec ce premier, je vais poncer. Voilà. Après, je passe mon après. Je laisse sécher. Et je fignole avec le P320. Voilà. Et une fois que le P320 est fini, donc bien nettoyer, bien rincer, et finir avec, là c'est du blanc pour le mien, pour le coup. Donc c'est du blanc, un blanc brillant direct. Donc j'en ai eu pour 40 €. Tout ça. Plus l'isolant. Alors il y en a, ils vont me dire oui, pas mettre d'isolant, machin tout. Mais je préfère. Parce qu'au moins, c'est quand même thermique. Donc on verra bien ce que ça fait. J'en ai eu pour une centaine d'euros. Voilà. Donc le camion, je l'ai acheté 3600 €, il était à 4000, je l'ai descendu à 3006. Donc j'ai changé voilà, les jantes. Donc c'est plutôt beau. Hein. Avant c'était des jantes en tôle avec l'alu. Donc attendez, je vais vous faire voir de loin. Mais c'est vrai que les jantes ça change tout. C'est la nuit donc vous voyez. Ouais, ça change la gueule. Il est plutôt compact. Donc à l'avenir aussi, je vais teinter les vitres pour pas qu'on voie à l'extérieur. Donc j'espère que je vais pas me faire arrêter par la police parce que. Mais j'ai pas envie qu'on voie forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour faire voir que c'est plus un Vito Viviano ou un truc dans ce genre là, du coup je vais mettre du covering ou soit peindre. Alors je sais pas quel conseil vous pouvez me donner. Mais faire juste ce panneau arrière noir brillant comme si c'était une vitre. Voilà. Donc mais si vous avez des conseils à me donner, franchement je suis preneur. Parce que j'y connais pas trop en utilitaire, plus en voiture. Mais je pense que je pars sur de bonnes bases. Donc voilà, donc méfiez-vous, je vais me répéter, hein, méfiez-vous pas des arnaqueurs, mais des gars qui galèrent, qui vendent des trucs, qui savent même pas ce qu'ils vendent, enfin. Méfiez-vous, ouais. Regardez bien le numéro du châssis, si ça correspond bien à la carte grise, parce que des fois ça peut être des trucs volés, mais bon. C'est plus en Belgique, mais faut se méfier, parce que c'est vraiment un business, là en ce moment, tous les gens en veulent. J'en ai vu passer plein qui se sont passés sous les yeux. Donc voilà, donc là j'ai enlevé tous les panneaux. Et... Bon, la prochaine vidéo, je pense que ça sera le plancher. Donc quand je vais aller chercher le lino, donc je vais faire un lino façon bois, donc ça sera plutôt joli. Donc voilà, je vous remercie et puis passez une bonne soirée. Allez, au revoir.